Yo tout le monde, c'est Zoro. Yo, j'espère que vous allez bien, parce que moi, aujourd'hui, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour deux attaques, franchement, qui sont deux variantes de Full Dragon. Franchement, je vous les conseille, surtout celle pour l'HDV11. Franchement, la deuxième n'est pas trop bon. C'est juste la variante, c'est quoi? C'est les sorts qui changent pour mon HDV9. Donc la deuxième attaque a été réalisée par moi-même. Cette attaque a été réalisée par Loela du clan Onsvador, si je l'ai bien appelé. Donc vous pouvez voir que j'ai pu changer de clan aussi au passage. Donc voilà, donc je vous conseille de venir dans ce clan. Franchement, c'est un clan énormément puissant. Quand je vais vous montrer juste après, je vais vous montrer leur description. Ils recherchent des joueurs qui sont perfecteurs, donc qui savent bien perfecter des bases de HDV9, HDV10, etc. Vous pouvez voir je vais vous montrer après dans la description qu'ils ont gagné exactement, si je me rappelle bien, que je dis pas de conneries, 107 GDC. Bon, c'est un clan plutôt, gros level, on va dire ça comme ça. Donc là, je vais vous montrer la première attaque qui a été réalisée par Loela. Donc voilà, c'est un Full Dragon avec la variante. Cette fois-ci, c'est quoi cette variante? C'est deux molos. Les deux molos vont servir de quoi? Ces deux molos vont servir de tank, on va dire ça comme ça, aller chercher tous les pièges et occuper en même temps les deux anti-aériennes. Donc voilà, elle va commencer par. Je vais vous montrer l'attaque aussi parce que je vais pas trop parler quand même. Donc là, elle va commencer par foudrer l'anti-aérienne, celle-là. Voilà. Après, elle va envoyer ces dragons de ce côté-là et de ce côté-là. Pourquoi? Ces dragons vont servir à déblayer le passage pour pas que ces autres dragons, quand elle va les envoyer de ce côté-là, ne tournent sur les côtés. Donc là, c'est ce que vous regardez. Alors, moi, sur le château de clan, si je me rappelle bien, on va voir ça. Voilà, le château de clan qui a été envoyé, un dragon de ce côté-là. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Ces dragons vont servir à déblayer le passage pour pas que ces autres dragons, qui sont envoyés là, tournent. Donc là, ces dragons sur le côté vont faire le taf. Donc là, si je me rappelle bien, on va commencer à envoyer les deux molos directement. Voilà, attendez, on va voir ça. Stop. Non, si. Voilà, les deux molos qui arrivent. Donc là, elle va envoyer un sort de speed. Le sort de speed va servir à quoi? À recentrer encore les dragons. Au cas où s'ils continueraient à tourner. Parce que quand même, vous pouvez voir qu'il y a encore des camps militaires. Donc voilà, vous pouvez voir ces dragons se sont rapatriés vers l'avant. Donc là, elle va enrager le tout pour que ces dragons détruisent les deux anti-aériennes plus rapidement. Bon, ça peut encore la gêner quand même, des anti-aériennes de niveau 6, si je me rappelle bien de ce niveau, ouais, c'est ça. Donc on a la petite anti-aérienne de niveau 2 qui fait pas très mal. Donc là aussi, les détails qui tuent, je pense, c'est les arcs qui ne sont pas placés en air-sol. Donc franchement, moi je vous conseille vraiment cette attaque pour un HD11. Elle peut marcher aussi sur des bases maxées, franchement, je vous le dis clairement. Vous pouvez voir aussi qu'elle envoie ses rois. Donc je disais, ça marche aussi sur des autres types d'HDV. Ça peut marcher sur un HDV 10 avec des anti-RN de niveau 7. Donc franchement, à tester franchement cette compo. Peut-être que je vous montrerai sur un HDV de plus haut level quand même. Parce que vous allez dire, oui, c'est un HDV 9, pas tellement maxé. Mais si, moi je vous dis que déjà une base comme ça, c'est pas facile à avoir. Vous pouvez voir que cette base est complètement, voilà. On va dire que c'est un genre bon, je sais pas comment je vais la définir, mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous pouvez voir que l'attaque se finit. Donc là, je vais vous montrer leur description. Après, je vais vous montrer ma deuxième attaque. Donc voilà, la description du clan, on va aller la chercher ensemble. Vous pouvez voir que, regardez, ils les ont laminés en GDC. Franchement, c'est beau à voir, regardez. Les mecs n'ont même pas pu attaquer que 4 fois. Ils m'ont pris que 3 étoiles, donc ils ont dû abandonner. Ils sont trop forts en face. Donc là, je vais vous montrer leur description. Donc la description qui dit: bienvenue chez le clan Onsvador, clan adulte uniquement, respect des dons, actifs, présents, généreux et fun. Sont requis 500 dons pour être aîné, adjoint au mérite, bon jeu. Vous pouvez voir, regardez, comme je vous avais dit juste avant, 107 GDC gagnés. Donc voilà, c'est quand même un gros truc, c'est rare de voir ça. C'est pas un petit clan, pour voir le clan de level C déjà avec de nombreux avantages. Donc je vous conseille de venir vraiment dans ce clan. Bon, j'y suis également, donc n'hésitez pas. Donc là, je vais vous montrer la deuxième attaque qui a été réalisée par moi-même. Donc là, c'était le Full Dragon. Bon, c'est pas un énorme Full Dragon avec une variante extraordinaire. Donc je vais commencer par la même technique que Loela, voilà. Donc moi, j'envoie directement mes deux dragons sur les côtés. Comme elle, pour déblayer, pour pas que mes dragons tournent. Donc ça peut ça peut même être aussi une technique de rush. Franchement, je vous la conseille en rush aussi. Elle est pas mal. Vous pouvez voir aussi que j'ai pris un peu quand même beaucoup de ressources. Chose qui est rare quand je suis actuellement en rush aussi. Bon, vous savez, il y a une petite série qui suit. Donc n'hésitez pas aussi à aller la voir. Le rush titan. Donc voilà. Là, je vais commencer par enrager le tout.
Pourquoi? Bah pour que mes dragons se ressentent au niveau des anti-arènes qui vont les gêner. Aussi le détail qui a fait pas trop de dégâts, je pense que c'est aussi les arcs X. Donc là j'envoie aussi des ballons. Pourquoi des ballons dans mon château de clan? Bah les ballons vont se concentrer directement sur les défenses ennemies. Donc voilà ce qui va faire que mes dragons vont rester centrés sur le milieu de la base en étant attirés par l'HDV. Donc là j'enrage, j'envoie un sort de speed pour que mes dragons soient attirés du côté de l'anti-arène de gauche qui va un peu les gêner. Et là voilà, paf. Je pense que c'est ça qui a conclu mon attaque en fait. Bah si j'aurais pu faire tomber cette anti-aérienne, j'aurais envoyé ma reine de ce côté là pour faire tomber celle-là. Et là je pense que j'aurais eu le 100%. Donc là on a vu l'HDV qui tombe, j'envoie encore un sort de speed pour que mon dragon se ressente vers l'avant. Chose qui n'a servi un peu à rien, c'était un speed un peu gâché. Donc là on va accélérer la fin, donc ça va se terminer sur un 2 étoiles comme vous avez pu voir avec un 75% si je me rappelle vraiment bien franchement. Donc là le souffleur encore ennemi, bon voilà avec les pieds squelettiques. Donc je vous conseille vraiment la technique à Loela qui est une vraiment très jolie attaque. Donc là vous pouvez voir j'envoie ma reine, je vais prendre l'élixir noir, je vais partir, voilà c'est ce qui va se passer. Donc franchement j'espère que ce type d'attaque vous aura plu. La prochaine fois je vais vous présenter un joli concept. Donc voilà ça sera pas cette semaine mais l'autre. Ouais peut-être l'autre semaine. Donc si j'ai le temps franchement. Parce que normalement je pars en vacances donc je ne sais pas en fonction de mes prévisions. Donc voilà j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Parce que moi ça me plaît de vous présenter des techniques d'attaque qui peuvent servir en rush ou en GDC. Franchement c'est deux belles attaques. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez un max de pouces bleus pour savoir si ça vous plaît, si vous voulez que je continue dans ce type de vidéo aussi. Donc voilà, c'était Mister Zoro. Bye bye et surtout, abonnez-vous.